Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde, bienvenue au débrief d'après-match du podcast Bleu, Blanc, Noir pour cette édition du 20 septembre 2020 alors que l'Impact de Montréal s'incline 4-1 face à l'Union de Philadelphie. Un match qui, dès le départ, on savait qu'il n'allait pas être facile. On savait que l'Union allait être un adversaire coriace, mais encore une fois, l'Impact de Montréal trouve le moyen de se mettre dans le pétrin et ne doit sa défaite qu'à lui-même, finalement, en bout de ligne. Et c'est dommage parce qu'on avait vu des belles choses quand même chez l'Impact de Montréal. Donc, je lève mon petit rouge à vous. On est concept dans cette émission-là. Sapiologue dit, c'est quoi ce manque de respect envers la ville et le club? C'est ça notre identité. Je vais prendre vos commentaires, OK, à chaud, donc sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, peu importe la plateforme que vous êtes, je vais prendre vos commentaires. Donc, c'est quoi ce manque de respect envers la ville et le club? C'est ça notre identité. Sapiologue, juste préciser, est-ce que tu parles, parce que manque de respect, on peut entrer dans plein de choses. Est-ce que c'est la tenue de l'équipe? Est-ce que c'est Kyoto? Est-ce que c'est le fait de jouer à New York? C'est quoi exactement qu'on entend par manque de respect? Mais si on parle de la séquence de Kyoto, faudra faire attention. Hein. On parle bien sûr, Sapiologue, merci de la précision sur Twitter. Donc, périscope, carton rouge, merci de la précision. Et faudra faire attention chez l'Impact de Montréal parce que là, on parle de trois rouges. On a Maciel, on a Camacho, on a Kyoto. Et l'Impact qui prend, dans un match, on peut prendre une bonne carte. On peut prendre, il y a des moments où le jaune est mieux que le but. Il y a des moments où, coûte que coûte, il faut que tu prennes un rouge et on va le prendre. Mais dans les trois situations qui nous interpellent, que ce soit Maciel, que ce soit Camacho ou encore Kyoto, ce soir, c'est inacceptable comme geste et on le sent Kyoto, cette agressivité-là qu'il extériorise sur le terrain et qui a de la misère à canaliser finalement et à brûler sur des performances sur le terrain. Mais on peut pas diriger comme ça et laisser le club s'emporter sur chacune des actions. Et on le voit derrière le banc, hein, Thierry Henry qui, lui aussi, est quelqu'un de très expressif, quelqu'un qui n'a pas peur de faire valoir ses opinions et son désaveu, son désaccord envers les décisions, que ce soit arbitrales ou que ce soit à l'égard des joueurs. Hein. On a tous vu ce gif-là du tête-à-tête entre lui et Rod Fanny. On l'a tous vu donner un coup de pied sur le banc lorsqu'on a manqué un placement. Bref, je pense qu'il y a un meneur important, qui a un rôle à jouer, qui s'appelle Thierry Henry au sein de cette formation-là. Il devra ouvrir un peu la valve pour faire sortir de la pression parce que là, l'Impact ne peut pas continuer dans ce sens-là. Il peut pas abonder et continuer dans cette veine-là. Philippe dit, je comprends pas pourquoi c'est via Facebook. Je vous invite à nous joindre, peu importe la plateforme. Je comprends pas pourquoi un autre joueur de l'Impact comme Kyoto qui prend un carton rouge. C'est une décision qui est très difficile à comprendre, surtout que sur la séquence d'aujourd'hui, Kyoto, il met un but sur un coup franc
Séquence de jeu très intéressante. Le dernier qui a réussi ça avec l'Impact de Montréal, c'est Vargas en 2018. Alors, on est en contrôle du match. On prend les devants 1-0. Et là, 10 minutes plus tard, tu t'en vas t'embourber et prendre un rouge comme ça, alors que ton club est en avant, alors qu'il y a plus ou moins une faute là, sur Kyoto. Oui, le joueur adverse le tanne un peu. Ça fait partie du sport, je pense, et il n'y a pas de contact, de tentative de blessure. Tu sais, le joueur, il est juste tannant. Tu peux pas y aller comme ça d'un coup de coude au plein visage. C'est inacceptable. Donc, je comprends pas pourquoi qu'un joueur de l'Impact prend un rouge, que ce soit Kyoto ou que ce soit pas Kyoto, dans la séquence de jeu et dans la dynamique de cette rencontre-là, alors que l'Impact est en plein contrôle de la rencontre, alors que l'Impact mène 1-0 et qu'on voit de belles choses sur le terrain, il est inexplicable de prendre une telle faute, tout comme il était inexplicable que Camacho pète un câble comme ça à l'intérieur de la boîte lors de la dernière rencontre. Donc oui, les gars veulent gagner, les gars démontrent une belle force de caractère, on est obligé de le dire, mais moi, personnellement, j'en reviens aux commentaires de Sapiologue fait un petit peu plus tôt. C'est quoi ce manque de respect envers la ville et le club? Je pense que l'Impact de Montréal n'a jamais gagné des matchs comme ça, n'a jamais joué ce style de soccer-là et on a longtemps reproché aux équipes adverses d'avoir certains joueurs qui avaient cette attitude-là et c'est pas les joueurs qu'on apprécie le plus à travers le circuit. Michel qui nous dit via Twitter Periscope, bande d'indisciplinés, jamais vu ça, 3 rouges en 3 matchs. Je me souviens pas si dans l'histoire de l'Impact de Montréal, c'est déjà arrivé. Quoi qu'il en soit, Michel, je suis convaincu que les fans, et vous êtes nombreux ce soir là, à être présents, à écouter et à intervenir selon nos différentes plateformes, mais je crois pas que ce soit ce que les fans demandent non plus, comprenez-vous? Donc, j'en reviens encore une autre fois aux commentaires de Sapiologue. Est-ce que c'est ça notre identité? C'est ça qu'on veut bâtir comme relation avec le public, avec les autres clubs, les autres formations? De dire que finalement, tu vas te faire décimer si tu joues contre l'Impact de Montréal et qu'on est des botchers. Je suis pas sûr du tout que c'est la direction qu'on veut prendre au sein de cette organisation-là. Donc, Thierry Henry devra trouver une façon de changer la donne et de la changer rapidement, ça presse. Moi, personnellement, c'est pas le genre de sport que je veux voir, c'est pas le genre de soccer que je me plais à voir et à regarder. Un autre commentaire provenant de Twitter Periscope, Bardou Niotis qui nous dit « Encore un autre auto-sabotage ce soir. Dommage car on sent une équipe compétitive. » On a failli ce soir avoir le deuxième but de Samuel Piette. On a vu également un excellent match de Zachary Broguillard dans le couloir droit. On va se parler un petit peu tantôt de notre joueur focus qui est ce soir Joel Waterman, notre joueur focus, donc BBN Media pour ce soir. Ça n'a pas super bien été dans le cas de Joel Waterman ce soir, mais je pense que la dynamique du match a changé rapidement et je suis content quand même d'avoir vu Waterman en action ce soir, mais Karifa Yao qui est rentré, et c'est là que je voulais en venir un petit peu plus tard, a démontré également une belle compétitivité et aurait pu marquer donc en fin de rencontre. Bref, on avait une équipe qui était là, qui était présente, qui était prête à jouer un match. On parle d'une longue séquence avec plusieurs matchs en plusieurs jours. Alors, c'est important pour l'Impact de ne pas s'auto-saboter, comme on vient de le dire, pour la suite des choses. Le seul bon côté des choses, ce soir, on est frustré, on perd 4-1, mais c'est pas tant le pointage, c'est la façon dont on a perdu. Mais
faut s'entendre que avec autant de matchs en aussi peu de temps, je pense que l'Impact ne pensait pas sortir de cette semaine-là avec une victoire ce soir, mercredi et dimanche. Je pense pas que Thierry Henry avait dans sa tête de ramasser 9 points cette semaine. Et donc, le match qu'on pouvait se permettre d'échapper, c'était celui de ce soir. Alors qu'on affrontait donc l'Union, qui était mieux placé au classement que nous, qu'on savait que ça allait être un match difficile. Une formation qui joue du très bon soccer dans les temps qui passent. Donc, fallait être vigilant ce soir et essayer de limiter les dégâts. Et je pense que l'Impact l'a très bien fait. Donc, ceci étant, est-ce que je m'attendais à voir l'Impact s'incliner ce soir? J'aurais aimé une victoire, mais je pense qu'on peut pas gagner 100% des matchs. Et s'il y a un match cette semaine que j'étais prêt à laisser glisser, c'était celui de ce soir. Donc, qu'on le perde 12-1 ou qu'on le perde 1-0, résultat est le même. Donc, à ce niveau-là, moi, ça m'affecte pas trop le résultat de ce soir. Par contre, la façon dont on perd ce match-là, la façon dont on l'a entamé de belle façon, dont on a vu des choses convaincantes, dont on a vu un Kyoto prendre un coup franc intelligent, audacieux, de belle façon et venir marquer alors qu'on n'avait pas marqué depuis avril 2018 sur un coup franc. Je pense que c'était sincèrement une excellente soirée qui se pointait le bout du nez pour l'Impact de Montréal, mais on est venu, comme le dit Barnouni Otis, on est venu s'auto-saboter encore une fois et ça fait 3 fois que on le fait au cours des 3 dernières rencontres. Donc, Maciel, Camacho et ce soir, Kyoto. Donc, moi, je suis capable de permettre des largesses. Je vous l'ai dit dans les derniers podcasts, mais ce genre de geste-là, moi, personnellement, en tant que fan de l'Impact, en tant qu'observateur, en tant que critique, en tant qu'analyste, je peux pas accepter ce genre de match de Romel Kyoto et de contre-performance, surtout quand c'est un câble qui se touche. Et là, des câbles qui se touchent, il y en a plusieurs dans les 3 dernières rencontres, donc il faudra vraiment faire attention chez l'Impact de Montréal et trouver une façon de canaliser cette énergie-là. Avant de poursuivre avec vos commentaires, je veux juste qu'on passe au segment joueur focus. BBN Media. Ce soir, on surveillait la performance de Joel Waterman. Lui qui a énormément manqué au Cavalry FC cette saison. Je pense qu'on était content de le voir entrer quand même. Est-ce que c'est la fin, selon vous, de Rod Fanny avec l'Impact de Montréal? On sait que Thierry Henry, en fin de rencontre, a retiré Waterman pour Karifa Yao et clairement c'est un signe à l'endroit de Rod Fanny. Donc Joel Waterman avait bien fait dans une défense à 3 en début de saison. Ça allait être intéressant ce soir de le voir intégrer la titularisation de l'Impact de Montréal pour cette rencontre-là. Première demi, 3 pertes de balles pour Joel Waterman, 14 touches de balles, 79% de passes précises et une passe en profondeur. C'est difficile parfois d'interpréter des statistiques comme ça, donc je vais vous le comparer avec Binks. Donc 3 pertes de balles pour Waterman, c'est 6 pour Binks, 14 touches de balle pour Waterman, c'est 24 pour Binks, 79% de passes précises avec 11 passes réussies pour Waterman. C'est quand même un bon succès, alors que Louis Binks, qui n'a pas connu d'ailleurs son meilleur match ce soir, 72% d'efficacité. Les passes en profondeur, c'est là que ça s'est joué. Binks nettement avantagé avec 7 passes, alors qu'on en a juste une pour Joel Waterman. Mais
sur le premier but, en première demi, manque de vitesse. Au tout début de la deuxième demi, je voudrais plutôt dire, manque de vitesse, clairement. Donc, son explosion sans ballon doit être beaucoup plus efficace et il n'y a aucune raison que notre défenseur, donc dans la charnière centrale, ne soit pas en mesure de revenir et de récupérer l'avance sur le joueur qui s'en vient, balle au pied. Et 8 minutes, donc, après, c'était assez Karifa Yao entrait pour Joel Waterman. Donc, sans dire que c'est une erreur majeure et coûteuse vu le match qui s'en allait nulle part. Moi, la bonne nouvelle, et c'est ce que je vous disais, je suis en mesure de donner des largesses à nos jeunes joueurs qui arrivent, qui se développent et qui, pour se développer, doivent obtenir du temps de jeu. C'est comme ça qu'on va les fabriquer et les voir. Donc, s'introduire dans cette titularisation-là, alors c'est une bonne chose parce qu'on sait qu'on construira pas sur Camacho, on sait qu'on ne construira pas non plus sur Rod Fanny. Donc, il faut élever un peu nos effectifs qu'on a en main, donc Waterman et Karifa Yao, puisqu'on sait que Binks s'en ira avec Bologne. Waterman semblait rouillé ce soir, mais le contexte du match n'aide pas vraiment à le juger. C'est un commentaire de Barnouni Otis via Twitter et Periscope. Effectivement, Waterman semblait rouillé plusieurs fois, donc qu'il n'avait pas vu d'action, plusieurs matchs où il n'avait pas fait d'introduction. Et c'est bien sûr le contexte du match, effectivement, n'aide pas vraiment à le juger. Je pense que la défensive a été un peu surtaxée alors qu'on a évolué pendant une grande partie du match à 10 contre 11. Alors, on a un peu écrasé sur la défensive et c'est bien normal. Mais moi, ce que je voulais mentionner, c'est que je suis content, malgré tout, d'avoir vu Waterman. Il devra, sans aucun doute, travailler sur l'explosion. Mais voyez-vous, si c'est pas de le voir dans une intention réelle de match, comme ce fut le cas ce soir, on n'est pas capable, on n'est pas en mesure d'identifier ces points-là à travailler chez l'Impact de Montréal, puisque dans une pratique, dans un cadre d'entraînement, on dira ce qu'on voudra, l'intensité sera jamais à la même hauteur que lors de la réalité d'un match. Donc, je suis super content qu'on ait donné des minutes à Waterman. Malheureusement pour lui, c'est une cause perdante. Malheureusement pour lui, c'est un match où le plan de match a été chamboulé très tôt dans la rencontre. Donc, je n'en veux pas à Waterman pour ce qui est arrivé ce soir, mais c'était notre joueur focus BBN Media pour ce soir, Joel Waterman. Il y aura donc un joueur focus comme ça à chaque match. Donc, dans le débrief d'après la rencontre, nous allons regarder ensemble en détail les statistiques et les tenues du joueur en question. Et dans les articles d'analyse que vous retrouvez par écrit sur le www.bbnmedia.com, vous aurez des statistiques détaillées sur notre joueur Focus BBN Media. Donc, premier joueur à subir le test est Joel Waterman ce soir. Donc, si on en revient au match de ce soir, pendant que vous êtes encore là et que je vous ai avec moi, je fasse les derniers commentaires qu'on a eus pour ceux et celles qui sont en version vidéo. Si vous êtes en audio, vous avez rien vu aller, mais demeurez là. Alors, je vais recommencer à prendre vos commentaires. Qu'est-ce qu'on fait lors de la prochaine rencontre pour remplacer finalement Romel Kyoto? Est-ce qu'on y va avec un schéma 4-2-3-1 où on va mettre Orji seul en tête, ou vous avez un autre plan de match, l'Impact qui devra se retourner vite de bord parce que le prochain match, c'est quand même mercredi. Alors, ça arrive vite et faut trouver un moyen de remplacer dans l'alignement Romel Kyoto. Et moi, j'ai deux questions finalement
qui me reviennent. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer Romel Kyoto et quel duo on place dans la charnière centrale? Je pense que pour Binks, c'est même pas une question. Devrait être de retour à sa position lors du prochain match. Mais tout juste à la droite de Binks, est-ce qu'on y va avec un Rod Fanny? Ou est-ce que vous croyez qu'on donne une deuxième chance à Waterman ou encore on y va avec Karifa Yao? Ce sont les deux questions pour moi que Thierry Henry devra répondre pour cette prochaine rencontre-là. Donc, est-ce qu'on change le schéma tactique à l'avant pour amener quand même un semblant d'offensif qui pourrait donner de la percussion? Donc, un orgie en avant. Peut-être qu'on va avoir des retours de blessures également. Faudra regarder. Il y a plusieurs joueurs qui sont dans une situation au jour le jour. Mais sinon, si je m'en tiens à la rencontre de ce soir et que je regarde les effectifs que l'Impact de Montréal avait ce soir sur son banc, pour cette rencontre-là et qu'on essaie de regarder donc comment on peut bouger en haut. C'est pas Evan Bush, ça, c'est sûr, c'est pas Rod Fanny non plus. Est-ce qu'on essaie Lassi Lapalainen directement en haut? À Sedic pourrait peut-être être une solution en haut également, mais faudra voir pour Bardou-Niotis, l'introduction de Yao me laisse croire qu'il jouera. C'est un peu le message que j'ai perçu également. C'est l'interprétation que j'en fais. Je pense qu'on a tenté de l'introduire dans cette rencontre-là pour lui démontrer finalement que lors de la prochaine rencontre, il pourrait très bien être titulaire pour cette rencontre-là qui devra amener un résultat positif à l'Impact de Montréal. Et là, ça va commencer à urger si on veut pas voir l'Impact de Montréal descendre plutôt bas au classement de l'Association de l'Est. Prochain match est mercredi face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Et c'est jouable, hein? C'est jouable pour l'Impact de Montréal, faites-vous-en pas. Et si je regarde, les Revs sont directement nos poursuivants, sont 1 point derrière l'Impact de Montréal. Donc, l'Impact est au 6e échelon dans l'Est, alors que les Revs sont à la 7e position. Les deux clubs ont 12 parties à leur actif et c'est 16 points pour l'Impact, alors qu'il y en a 15 dans le clan des Revs de la Nouvelle-Angleterre. Donc, ça va être jouable, ça va être prenable, mais clairement, il y a 3 clés. Il y a 3 clés pour l'Impact de Montréal et on va s'en parler demain soir dans l'analyse complète de la rencontre. Mais les 3 clés pour l'Impact, c'est de 1, la discipline. Ça va être très, très, très important pour le bleu noir d'être très discipliné dans cette rencontre-là et d'éviter donc un 4e carton rouge qui ne ferait totalement pas de sens. La deuxième clé, c'est de réussir à combler Kyoto, parce qu'il y aura un coup à jouer en haut. Il faudra que Thierry Henry se casse la tête un peu pour voir comment on va réussir à concrétiser, parce que clairement, présentement, on voit des belles choses dans le dernier tiers du terrain du côté de l'Impact de Montréal, mais sur le finish, à part Romel Kyoto, présentement, ça bourdonne pas trop. Et chacun devra y aller donc d'une contribution supplémentaire et il y aura à résoudre la charnière centrale. Donc, c'est les 3 points clés qui vont dicter le résultat de ce prochain match-là qui est présenté mercredi. Match qui a été devancé, hein, je vous le rappelle, à 17h. Plutôt étrange pour un match en pleine semaine, mais les Celtics
qui seront en action donc mercredi soir et l'avantage des droits de diffusion. Donc, il n'y a pas qu'ici le Canadien qui brouille les cartes de l'Impact. Ça se passe aussi ailleurs et c'est le cas des Celtics donc qui brassent les cartes et qui doivent donc déplacer le match des Revs de la Nouvelle-Angleterre. Donc, nous, on se retrouve demain soir, la gang, pour l'analyse complète. On se retrouve demain soir sur le coup de 20h. Analyse complète, donc, du match de ce soir. Match qui est pas trop long à analyser quand même. Défaite directement. On peut pas analyser une rencontre lorsque on joue à 10 contre 11 pendant 75 minutes. Il aurait pu se passer tellement de choses, surtout, comme je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit, comme Sapiologue l'a dit, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers l'identité, envers le blason. Faut faire attention à ce genre de situation dans le futur. Et ça, c'est la job de Thierry Henry, de canaliser cette énergie-là et de voir les joueurs se défouler, donc balle aux pieds sur les bouts des crampons. Mais jamais de la façon que Kyoto le fait ce soir ou Camacho le fait dans le dernier match. Donc là-dessus, ça clôt le débat pour moi. Je vous remercie d'avoir été avec nous et on se retrouve demain soir 20h pour une nouvelle édition du podcast BBN.